Aujourd'hui, les rappeurs sont un modèle de réussite. Il peut s'identifier aux rappeurs. Et donc, si ce jeune-là est pas structuré, ouais, il peut prendre exemple et ouais, il peut prendre les mauvais penchants. Et j'ai eu l'exemple parce que je travaille dans un projet de réussite éducative où un jour, j'ai reçu un papa parce qu'il y avait un petit qui était en classe qui chantait du cobaladé et qui a jeté une chaise. Et pourquoi sur un prof. Non, il était en mode, ouais, je vais bicrave. Okay. Par exemple, on a constaté aux États-Unis, il y avait une mode au niveau de la drogue et du lean. Au moment où il y a eu la mode avec les rappeurs, et même Justin Bieber, à un moment donné, il l'a repris, il y a eu un constat qu'on est passé à plus de 50 000 morts de lean. Et ils savent très bien que la conséquence est directement liée à ça. Faut assumer son rôle, l'éducation nationale. Les gamins, ils comprennent que 600 mots sur les 1200 mots employés par les profs. Et ça, c'est une vraie étude. Ils comprennent que la moitié de ce que le prof raconte. Donc, crois-moi qu'il comprend que la moitié de ce que son rappeur préféré raconte. Non, mais c'est même plus une question d'identification par rapport aux artistes en eux-mêmes. Aujourd'hui, même les artistes sont dans cette dérive. Beaucoup de rappeurs qui rappent ce qu'ils ne savent pas et qui rappent vraiment ce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas 1 milliard de narcotrafiquants à Marbella qui traînent et qui viennent du rap ou on ne connaît pas en tout cas. Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés et j'adore ces élèves même si des fois ils mènent la vie dure, mais je suis toujours content d'être le professeur et nous avons un invité que j'apprécie beaucoup parce que c'est le seul français qui a fait un morceau avec ma dulcinée Karol J. Je suis désolé à Noël, mais c'est aussi ma meuf. Voilà. Donc je parle de l'artiste. Comment vas-tu? Ça va ou quoi, frérot? Ça va, tranquille. Tu sais que j'ai une histoire avec Anouel. Ah ouais? Ouais. Il est énervé, il a voulu. Et ça se voit, c'est un rageux. Ça se voit, ça m'intéresse énormément. Ça se voit. Mais bon, t'es là, mais t'as un album qui sort bientôt. Ouais. Le titre de l'album. Il s'appelle Comme avant. Comme avant. Comme avant. Ok. Como antes en espagnol. Como antes, exactement. Je suis dans le délire. Et ça sort quand? Ça sort le 17 juillet. Voilà, il y a 20 titres. Ok. Et c'est un peu on va dire un florilège de tout ce que j'ai pu explorer comme musique dans ma carrière. Okay. Et un peu repartir sur mes premiers amours aussi de donner du message et du sens à une œuvre artistique toujours. Ok. Bang bang ou pas? Bang bang, il y aura un délire à la bang bang. Il y a du sensuel. Si c'est ce que tu me dis, frérot. Si c'est un truc R&Bisant que tu veux sensuel, il y a du sensuel. Non, c'est sensiblement bang bang. Okay. Moi, je tenais à dire que l'artiste, je te respecte car je parlais de chercheurs dans la musique, comme Dinos, comme d'autres gars qu'on a cités précédemment, enfin dans d'autres émissions. Et moi, je trouve que tu es un chercheur. Et que tu cherches une formule avec des ingrédients. Exact. Tu mets bien le sel, tu mets bien les épices. Exactement. Pour en arriver à quelque chose de mainstream, mais de qualité. Ça. Une émission de cuisine. Toujours aller vers les autres. Et toujours aller vers les autres. Et essayer de redorer certaines images, certaines cultures. Par exemple, quand je fais kachu kachu, ici, ça passe pour une blague. Au Nigeria, ça passe à la radio, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? Donc moi, j'ai réussi à faire ces liens-là. J'ai des amis aujourd'hui dans le monde grâce à la musique. Tu vois, et je suis fier de ça, tu vois, c'est important. T'es un scientifique du CNRS Moi, j'ai écouté l'album jusqu'à 5h du matin. Non, il m'a invité et j'ai écouté l'album. Il est lourd. Merci, vraiment. c'est gentil. Et il y a un morceau, je me souviens plus du titre, où tu te livres. Je sais plus c'est quel titre. C'est mon Protège-moi. C'est ça. Je vous invite à l'écouter. Ok, vraiment c'est pressé d'écouter ça. Exactement. On va faire un tour de table rapide. Nous avons Aboubacar qui est là avec nous. Gringy, on a inventé les airs et tout ce qui a trait à l'atmosphère. Et les bails, les G's. Et les G's. Et les bougs. Les bougs. Les bougs airs, important. Ismaël est avec nous. Enchanté, tout le monde. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est sorti tout seul. Ça fait beau gosse. Mahmoud nous a rejoint. Yes. Comment vas-tu? Ça va super. Voilà, Tranquille. c'est cool. Mao. Toujours. C'est du tout là, j'allais dire. Et Barberiche. J'ai eu peur. On est là, toujours. Super. De le On poste. va pouvoir commencer le débat. Donc le débat c'est: est-ce que le rap a un impact sur la jeunesse? Est-ce qu'il influence la jeunesse? Est-ce que souvent il y a des médias qui aiment bien dire oui, les jeunes sont violents à cause du rap, truc. Et des fois il y a aussi des belles choses qui sont faites grâce au rap. Donc, quel est l'impact s'il y en a un? Quelle est l'influence s'il y en a une? Qui veut se lancer?
Bah déjà, moi, je peux dire que le rap, il a un impact sur la société, déjà, pour commencer. Une grosse... Donc c'est plus que la jeunesse. Plus que la jeunesse, sur la société. Il y a des mots qu'on retient maintenant, il y a des mots qui peuvent être dans le dictionnaire, il y a des expressions qu'on dit tous les jours, qu'on a inclus dans notre vocabulaire de tous les jours. Les vêtements, parce que rap va avec le hip-hop et tout, donc on peut élargir ça aussi au textile. Je pense aussi, peut-être dans des émissions aussi, parce que on a quand même une gouaille, c'est-à-dire que tout ce qui touche au rap, tout ce qui touche à l'urbain, a une gouaille, a un ton, et je pense qu'il y a des émissions qui s'inspirent de ça, mais il y a même une émission qui s'appelle pas Punchline ou un truc comme ça. Exactement. Ouais. Donc je pense que ouais, le rap ça touche beaucoup aussi, ça touche aussi la société. Après en ce qui concerne la jeunesse, moi j'ai toujours un discours partagé, parce qu'il y a du rap pour tout le monde. Mais maintenant, il est vrai qu'il y a un certain style de rap qui peut être néfaste pour certains jeunes, et les jeunes, en fait, c'est les jeunes qui sont pas structurés. C'est-à-dire qu'un jeune qui est pas structuré, qui a pas de cadre, c'est vrai que s'il voit certains rappeurs qui sont là, qui prônent la drogue, H24, l'alcool, les meufs, et comme aujourd'hui les rappeurs sont un modèle de réussite, il peut s'identifier aux rappeurs. Et donc si ce jeune-là est pas structuré, ouais, il peut prendre exemple, et ouais, il peut prendre les mauvais penchants. Et j'ai eu l'exemple, parce que je travaille dans un projet de réussite éducative, où un jour, j'ai reçu un papa, parce qu'il y avait un petit qui était en classe, qui chantait du cobaladé, qui a jeté une chaise. Et pourquoi sur un prof. Non, il était en mode, ouais, je vais bicrave. Ah, ok. Après, je dis pas que c'est je dis pas que c'est la faute de Kobalade, parce que Kobalade, il est dans son truc, et Kobalade, c'est aussi le fruit de son époque, parce que il décrit à sa manière ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que ça peut avoir une incidence. Voilà, sur, tu dis que ça peut avoir une incidence, et il y a certains médias qui vont aller plus loin. Je dis certains médias, je suis pas en train de parler de moi, mais il y a certains médias qui vont aller plus loin en disant, mais si, c'est à cause de Kobalade. Non. Si Kobalade, il avait pas fait cette musique-là, le petit n'aurait pas jeté la chaise. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que pour moi, déjà, t'as vu, moi, j'aime pas indexer. Tu vois, les rappeurs, je les indexe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je dis toujours le rap, pour certains petits, c'est comme s'ils faisaient leur BAFA, c'est comme si ils faisaient un job d'été ou ils travaillaient, je sais pas, à Roissy. C'est une façon de gagner de l'oseille aujourd'hui. Ok. Tu vois? Et donc, certains artistes aussi sont le fruit de cette société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artistes, en fait, ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils vivent. Et ils n'ont pas choisi de vivre ça, en fait, pour certains. Okay. Et donc, du coup, eux-mêmes, ils sont victimes. Donc, je vais pas dire à une victime, t'es une victime, mais il y a d'autres personnes qui sont... Tu vois, c'est compliqué, on tourne un peu en rond. Pour moi, il y a plusieurs causes. C'est-à-dire qu'il y a les institutions et les parents. Avant les rappeurs. C'est-à-dire que les rappeurs, ouais, on peut dire que, ouais, c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, sur certaines radios, ouais, à des heures de grande écoute, il y a des mots qu'on pourrait censurer parce qu'il y a des jeunes qui écoutent. C'est vrai. Mais pour moi, c'est plus les institutions et les parents qui devraient mettre un cadre, qui devraient avertir les jeunes, parce que lorsqu'ils vont voir un film, par exemple, lorsqu'on va voir un film violent, on dit pas, ouais, c'est la faute à Denzel, par exemple. On le dit pas. Donc, je l'entends pas. Il y a certains films à l'époque. Comme. Non, mais. Moi, je pense que. Comme Barbery, je travaille moi, je travaille dans l'insertion sociale. Et du coup, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Rodolphe, il est clair et net. Il dit le rap gâche la jeunesse. Lui, il est clair et net sur ça. Maintenant, t'as vu, moi, j'ai une réflexion, c'est que je me dis qu'il y a des petits qui s'inventent des vies dehors, qui eux-mêmes sont influencés par des rappeurs qui eux-mêmes s'inventent des vies. Donc on est dans un cercle vicieux bizarre. Exactement. C'est très bizarre. Exactement. J'avoue, c'est compliqué ça. Et du coup, t'as vu, nous, avec la Bloc Contre Radio, dans Fréquence Rap, ils nous disent nous les choses, on a interviewé Kerry James. On a interviewé Moussa de Bunny Street. Déjà, on sait que Kerry James, il a dit le rap avec du fond, c'est fini. C'est ce qu'il dit et c'est ce que beaucoup pensent aussi. Et lui, clairement, Kerry James, il parle du fait que, à un moment donné, les rappeurs, c'est des menteurs. Quand on lui a posé la question, est-ce que les rappeurs sont co-responsables de certaines dérives de petits qui sont pas assez structurés dans les quartiers, et que les rappeurs disent non, on n'est pas responsable, Kerry James dit ils mentent. C'est pas vrai. Forcément, les petits s'identifient à une musique. Déjà, vous n'avez pas le même discours là. Lui, il dit que les petits s'identifient à une musique qui les accompagne dans leur dérive et dans leur déstructuration. Okay. Je veux dire, et Moussa de Bunny Street, il dit la même chose. Et du coup, tu as vu, il dit qu'il voilà, y a une co-responsabilité, et on sait que ces enfants-là sont issus de cadres familiaux qui sont pas stables, tu vois, et ils écoutent plus de rap que leurs propres parents.
Tu vois, on en est là. Moi, j'ai des petits, ils écoutent plus de rap que leurs propres parents et carrément, ils sont dans des dérives de fou. Après, je dis pas que le rap est responsable. Je dis juste que le rap, comme diraient certains, est co-responsable. Ouais, il accompagne des petits qui sont déstructurés dans une dérive, mais de ouf. Ok. Dans ce truc de négativité, parce qu'après on va parler de la positivité aussi. Mais dans ce truc de négativité, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Bah en fait, du coup, justement par rapport à ça, pour moi en fait il y a des faits qui sont déjà clairs. Par exemple, on a constaté, tu vois, aux États-Unis, il y avait une mode au niveau de la drogue et du lean. Ouais. Et il y a eu un constat qui était très clair, c'est que au moment où il y a eu la mode avec les rappeurs et même Justin Bieber à un moment donné il l'a repris, il y a eu un constat qu'on est passé à plus de 50 000 morts de lean. Et ils savent très bien que la conséquence est directement liée à ça. Donc c'est sûr et certain que le rap a un impact par rapport à ça. Après, effectivement, je suis d'accord, c'est que c'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Et surtout, il y a aussi un phénomène qui est le phénomène d'identification. Ouais. Un mec, par exemple, qui est en banlieue, va plus s'identifier, un mec de quartier va plus s'identifier à justement certains rappeurs qui décrivent à moitié une certaine réalité qu'ils voient, même s'ils la vivent pas, mais ils la voient, parce que ça c'est en bas de chez eux que ça se passe. C'est pas la même chose que, par exemple, un mec, je sais pas, qui habite à Paris 5e, qui va voir ça, mais c'est pas sa réalité. C'est plus un fantasme, c'est plus un rêve. Donc voilà, pour moi, il y a celui ça. qui fantasme, il sera moins influencé. Exactement, par rapport à ça. Après, il y a aussi autre chose que j'aimerais discuter, c'était... Il n'y a pas de proximité. Exactement, c'est ça. C'est la côté proximité, C'est ça. Après, il y a aussi un comparatif là qu'on a fait par rapport au film. Pour moi, la différence, c'est que dans un film, les acteurs, après le film, ils sont plus dans le rôle de l'acteur. Quand tu vas voir un acteur, après, tu parles de l'acteur en tant que lui. Ouais. Alors qu'un rappeur, non, ça continue. Sur les réseaux sociaux, j'ai le nom de l'artiste. Parce que c'est la musique de la réalité. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vendu. C'est comme ça que ça a été vendu. Donc les gens, quand il y a un rappeur qui raconte une vie de gangster, les gens commencent d'abord par dire c'est vrai. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne dire c'est faux et qu'il y ait des clashs et tout. Mais au début, on se dit c'est vrai. C'est ça. Donc, et même l'artiste. C'est la différence avec le cinéma en fait. C'est ça. Et l'artiste, il joue dessus. Il joue là-dessus. Et c'est ça en fait, pour moi, la grosse distinction. Et je pense ce qui serait bien, d'ailleurs, Cash Criminel, il le fait souvent, c'est avant chaque clip, il dit « ceci n'est pas la réalité ». Pour bien définir, pour bien dire aux gens « écoutez les gars, c'est pas la réalité ». Voilà. Ok. Il y a un truc qui est passé, c'est les institutions. Mais pour moi, déjà, faut assumer son rôle. L'éducation nationale, par exemple. Les gamins, ils comprennent que 600 mots sur les 1200 mots employés par les profs. Et ça, c'est une vraie étude. Ils comprennent que la moitié de ce que le prof raconte. Donc, crois-moi qu'il comprend que la moitié de ce que son rappeur préféré raconte. Et qui va tomber dans surtout un truc d'identification, mais c'est même plus une question d'identification par rapport aux artistes en eux-mêmes. Aujourd'hui, même les artistes sont dans cette dérive. Tu vois, on est rentré dans le... Tu vois, ou avant, par exemple, moi, je réécoute des mecs comme Shuriken, je réécoute des mecs comme Akhenaton, des mecs comme Kerry, comme NTM. C'est des gens qui m'ont fait grandir, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ils m'ont ouvert l'esprit, ils m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. Tu vois, j'ai eu besoin de cette culture vraiment pour moi-même me construire intellectuellement. Et ça m'a poussé à ouvrir des livres derrière, comme il a dit. Donc, oui, le rap est nocif quand les autres institutions ou les autres entités ne remplissent pas leur rôle. C'est important, c'est leur rôle, comme tu viens de le dire. Exactement, mais je te rejoins aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de rappeurs qui rappent ce qu'ils ne savent pas et qui rappent vraiment ce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas 1 milliard de narcotrafiquants à Marbella qui traînent et qui viennent du rap ou on ne connaît pas. En tout cas, tu peux... Si quelqu'un connaît des gros trafiquants, tu peux aller leur demander s'ils ont déjà vu un rappeur faire une transac avec eux ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc on reste vraiment dans un truc d'image, un truc de mood, un truc d'engrenage, je sais pas comment on pourrait appeler ça, tu vois? Ou comme, pour rejoindre un peu l'autre débat de tout à l'heure, c'est écoutez-le, c'est le GOAT. Et tu sais, t'as ce truc du mec qui a un bon ton sur Twitter et qu'on va suivre, qu'on va le follow et on va tout de suite écouter un mec qui n'en vaut peut-être pas la peine. Non, tu vois, mais c'est juste parce qu'il y a cette identification par un mec qui a l'air un peu plus frais, un peu plus dans le lifestyle, un peu plus hype. Et ça, c'est dégueulasse. Tu vois, ça laisse pas du tout de liberté au message des artistes et à leurs œuvres. Et ça étouffe et ça crée des prototypes d'artistes bêtes. Désolé de le dire. Bêtes.
Parce que c'est une responsabilité, tu sais, quand t'as un auditoire, quand t'as du monde qui t'écoute, il y a une responsabilité, quoi qu'il en soit. C'est clair. Ouais. Après, moi, si je ramène ça à la croyance, bon, je vais, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs qui se disent croyants, tu vois, par exemple. Et moi-même, j'ai fait des conneries dans mes textes, tu comprends? Et aujourd'hui, je suis en train d'essayer de rattraper le truc, mais ça existe, voilà. Tu peux partir dans une dérive et emmener un gamin dans une connerie. Vraiment, je pense. J'aimerais qu'on parle maintenant des côtés positifs, parce qu'on est en train de dire que le rap, ça peut influencer négativement, mais le rap, ça peut aussi influencer positivement. Est-ce que vous pensez à quelque chose quand je vous dis ça? Ouais, bah clairement. Je sais pas, Ismaël, t'as pas... Non, moi, mais... je pense à quelque chose, mais vas-y, comme t'as pas parlé. Non, mais j'allais un peu rebondir sur le truc négatif d'avant, et je vais essayer de faire la transition, mais ça m'a fait penser, moi, au débat, en fait, qu'on a eu, quand on était petit, et depuis des années dans les médias, il y a ça sur les jeux vidéo, en fait. Tu vois, les jeux vidéo, on les accuse souvent, tu sais, d'engrainer à la violence et tout, et je pense que, pour rejoindre tout ce que vous avez dit, c'est que... le rap, c'est le reflet d'une réalité et qui peut éventuellement, à la marge, faire basculer quelques personnes quand tous les cadres sont pas là, l'institution, l'école, etc. Je pense pas qu'en soit le rap comme les jeux vidéo, sinon ça se saurait, sinon ça fait 30 ans qu'on écoute du rap, ça fait à l'époque, c'était, même si NTM et tout, ils nous ont fait grandir, il y avait aussi Ma Benz et nos darons, ils étaient pas forcément contents qu'on entende Ma Benz, etc. Donc en fait, de tout temps, il y a eu des trucs plus décérébrés parfois, plus bas de gamme, et des trucs qui te font grandir par ailleurs. Et je pense que ouais, le rap en soi, il reflète une réalité, il te fait basculer si jamais t'es déjà en train de basculer, il peut t'accompagner juste un petit peu, mais pas plus que ça. Et en revanche, sur les trucs positifs, je me faisais la réflexion l'autre jour, j'étais un peu surpris, je sais pas quelle valeur donner à ça, mais avec les mouvements, par exemple Black Lives Matter là en ce moment, aux États-Unis, ils avaient un hymne rap, ils avaient All Right par exemple de Kendrick Lamar. Et je me questionnais sur le fait que en France, j'ai l'impression que là, alors il n'y a pas d'hymne rap. Je sais pas si c'est grave, pas grave, peu importe, c'est l'histoire des choses, tu vois. Mais ça m'interroge parce que c'est la musique de la jeunesse, c'est la musique de la contestation de toutes sortes. Dans ces mouvements-là, on s'est tous retrouvés là-bas, à Place de la République et tout, et il n'y avait pas un son en fait. C'est étonnant quand même. Ouais. C'est un peu le reflet du rap actuel. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Kendrick Lamar et J. Cole, c'est des anomalies en vérité aux États-Unis. Ils sont pas beaucoup à faire ce genre de rap avec ce discours-là. Tu vois, je regardais les BET Awards, ils ont repris Fight the Power de Public Enemy, ils ont invité Nas. Nas, c'est pas un jeune, tu vois ce que je veux dire. Et ils ont invité Rhapsody, qui est une rappeuse, qui a ce côté-là, ce discours-là, comme J. Cole ou Kendrick, mais c'est des anomalies. Mais tu vois, t'as Lil Baby là qui vient de faire un morceau. Ouais. Un gros morceau, tu vois là. Il vient. Mais il y aura, je pense qu'il y aura de plus en plus de morceaux comme ça. Ça pourrait. J'aimerais rebondir un peu comme Ismaël il l'a fait, tu vois. Avant, les rappeurs ont porté plainte contre eux par rapport à des choses qu'ils disaient de la société. L'État portait plainte contre eux, des ministres portaient plainte contre eux. Aujourd'hui, t'es là, t'écoutes des choses à la radio qui parlent concrètement de comment ils confectionnent l'héros et comment Yankee va arriver pour consommer le truc. Et on porte pas plainte contre eux. Et c'est totalement fou. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que... C'est voulu. Oui, c'est voulu, voilà. Ça me rappelle la tentative de destruction des Black Panthers par le FBI. Tu vois ce que je veux dire? Et en off, toi, avec l'artiste, on parlait d'aliénation culturelle. Je te parlais du fait que, voilà, après les années 45, aux États-Unis, américanisation de l'Europe et tout ça, et carrément, un jour, je me suis levé, j'ai eu une révélation, je me dis, mais est-ce que maintenant... le rap a pas participé à nous aliéner culturellement en nous américanisant, tu vois, et toi tu m'as c'est un truc où on nous donne rendez-vous et où ce serait bien qu'on soit à ce rendez-vous-là de la Kaira qui peut s'en sortir que avec la drogue, qui peut s'en sortir que avec la musique ou que avec le sport, tu vois ce que je veux dire? Ce truc de rendre exceptionnel les choses normales comme réussir à l'école, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, t'as vu? Je suis d'accord avec toi, mais il y a ce truc-là où nous on est niqués, c'est dans ce truc où on se concurrence et qu'on n'arrive pas à parler d'un seul bloc. Mais c'est pour ça. En fait, ce que tu dis, c'est pour ça que dans un autre débat, on parlait du fait d'entreprendre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là, ils fassent des choses par eux-mêmes. Parce que là, ce que tu es en train de dire, on sait très bien que c'est politique et que c'est fait exprès. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avant, Booba, dans Destiné, il était switché, l'autre, dans un autre morceau, il était switché, et là, ils sont en train de dire des dingueries, ils sont pas switchés, pourquoi?
Parce que c'est en fait, on est dans la case dans laquelle ils veulent. Parce qu'on a peut-être besoin que le FN monte. Tu vois, on est dans la case dans laquelle ils veulent. Tout simplement. Parce qu'on a peut-être besoin d'exemples à montrer. Regardez ce qu'ils disent sur la République, regardez ce qu'ils disent sur la France, regardez ce qu'ils disent sur le truc. On a peut-être besoin de. Tu vois. C'est que, mais ça fédère. Désolé de vous couper, mais on va arriver vers la fin de l'émission et j'aimerais quand même qu'on parle de points positifs. Point positif, attends. L'influence du rap positive sur la jeunesse ou la société. Pour le finir avec le point positif, en tout cas, c'est que je sais qu'il y a un documentaire qui est sorti récemment avec Russell Simmons. Il parlait du rap aux États-Unis et son impact positif, notamment sur la bourse américaine. Et tu vois des traders qui sont là en mode. Nous, on a une mentalité hip-hop, et cette mentalité hip-hop, par rapport à tout ce qu'on a écouté, et tous ces côtés positifs de la culture hip-hop, et ben ça nous donne la gouache pour, vas-y, on cumule, on fait des choses. Et comme tu disais aussi, l'aspect entrepreneurial, tu vois. Voilà, ça apporte tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs aujourd'hui, en fait, c'est des gars qui sont là, tu les vois costard, cravate. Ils ont écouté du rap, ils connaissent le rap même mieux que nous. En fait, c'est le rap qui leur donne la pêche pour eux. Mais moi, le côté positif qu'on pourrait donner aussi au rap, quand même, c'est que maintenant que ça s'est propagé, le rap, ça reste quand même le métissage. Parce qu'il y a un métissage de musique. Parce que dans le rap, tout à l'heure, tu le disais, tu sais. Afro, rail, tu peux mélanger. On peut mélanger, donc il y a du métissage et ce qui est vraiment bien dans le rap, c'est qu'il y a toutes les couleurs. Et ça, c'est super. C'est un début de culture. Et c'est super intéressant, ça. Pour moi, c'est ça le point positif. On touche à de l'art, à une culture. C'est bien. On soit dans une soirée mélangée et on danse sur le même son. Parce que, rappelez-vous avant, nous on est des yeux un peu, rappelez-vous les boîtes comment c'était avant. On était que entre nous. Déjà, quand on rentrait, mais on était on restait dans l'hall, on retournait avec la 106, on retournait dans l'hall. Mais quand il y avait des boîtes quand même qui étaient hip-hop et tout, on était que nous. Rebeu, Renoir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Et on est mélangé. Donc pour moi, ce point positif, il est vraiment à souligner. Parce que ça permet d'amener ce métissage. Purov disait qui est l'exemple. L'exemple, c'est par exemple, moi je veux bien aujourd'hui faire prendre ce rôle de qui est l'exemple. Je dis vraiment aux gamins de s'instruire, vraiment. J'ai peut-être fait Chocolat, j'ai peut-être fait Mafiosa, des sons super mainstream qui m'ont emmené en club et de ça. Il y avait des nanas, il y avait la fête et tout ça, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est la vie, tu sais. T'as le droit à faire la fête, tu vois. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut vraiment s'instruire, il faut vraiment ouvrir des livres de philosophie, de mathématiques, comprendre le monde, comprendre que des gens ont fini leur carrière en disant que je ne sais rien, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça veut dire qu'on n'a pas fini d'apprendre, qu'on fait que découvrir, que si on découvre, c'est que c'était déjà couvert, tu vois, que le divertissement, ça peut être un dévertussement, une dévertuation, tu vois. Il est chaud, il est fort. L'école, c'est important. L'école, c'est important, et que vraiment, on sait qu'on a des fans, on vous aime, c'est sincère. Je suis sûr et certain de la sincérité des artistes quand ils disent qu'ils aiment leurs fans, parce que t'as vu le frigo quand il est vide et d'un coup il se remplit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens à qui être reconnaissant, tu vois. Et vu qu'on vous aime, franchement, allez à l'école, continuez, battez-vous, constituez-vous vraiment mentalement, psychologiquement, intellectuellement. Arrêtez d'écouter de la merde, laissez le truc de la merde dans la case de la merde et laissez le truc du noble et du vertueux dans la case du noble et du vertueux et ne cherchez que ça. Voilà, vous avez votre chance, vous avez votre occasion pour vous exprimer, faites-le. Voilà, si le rap peut apporter quelque chose de positif, voilà, dans un discours. Tu vois, je veux prendre ce truc-là et je suis pas le seul, j'en suis sûr et certain. Mais moi, t'as pas parlé. C'est moi, t'entends pas. Parce que vous êtes chaud, les gars. Non, moi, le côté positif, c'est qu'on se retrouve partout, dans toutes les publicités. Le succès, en fait. Voilà, c'est ça. Vidéos partout. Et en vrai, ça amène à nulle part à la débauche. Secret Story, ça amène à la débauche. Mais merci, frérot. Voilà. C'est percer juste avec ta personnalité ou avec ta gueule ou avec tes formes de ton corps. Ça, tu vois, ça a rajouté un truc de cet argent rapide qu'on aime bien avoir dans la street, tu vois, l'argent facile, tu vois. Que ce soit pour les nanas qui vont marcher sur les champs ou le mec qui va bicrave en bas de la cité, tu vois. Ils veulent l'argent vite. Et tu vois, et aujourd'hui, malheureusement, la télé-réalité a fait que il suffit juste de ta personnalité ou de ton geste ou de ton move. Frère, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut beaucoup plus. Tu vois, faut un background, faut quelque chose, faut combattre en tout cas. Tu vois, c'est une musique de combat quoi qu'il en soit. Et moi, pour moi, je répète que ce soit de la zumba ou du boom bap, c'est une musique de message. Juste Driver, j'aimerais quand même rajouter un point justement sur le côté positif. Pour moi en fait, parce que je vais prendre exemple carrément sur moi-même, parce que je constate que le rap m'a beaucoup influencé et même m'a permis de me construire. Je vais donner 3 points. Il y a un point par exemple, c'était Medine.
il y avait un son qui m'avait beaucoup interpellé, c'était de Bankshir à Harlem, où il parle justement de Malcolm X et de Massoud. Si j'avais jamais écouté ce son, jamais je n'aurais su c'était qui Malcolm X et c'est qui Massoud. Pour te dire, c'est vraiment éducatif. Ensuite, il y avait un deuxième point, c'était Soprano, un feat avec Aketo et je crois qu'il y a Salif. Où il disait, Soprano à un moment donné, il disait on écoute plus les rappeurs on connaît plus les paroles des rappeurs que le Coran, que les sourates. Ça aussi, ça m'a beaucoup interpellé. Et troisièmement, c'est de manière, je vais dire, constant au niveau de mon éducation, Kerry James m'a beaucoup influencé et je te dirais qu'en fait, il m'a permis d'avoir une maturité à un certain âge où c'est très très important d'avoir cette maturité-là. Et même, je vais te dire, moi en fait, je suis dans un collège du Viry-Châtillon, un des pires collèges qu'il y a. On est même passé à la télé pour Chronique du Vénos quotidienne. Je pense, Bouba, tu dois connaître le collège, Olivier de Serre. Voilà. Et moi, je suis parti jusqu'à Henri IV, qui est le meilleur lycée de France. Et ça, dis-toi, je te dis que Kerry m'a beaucoup influencé. Et moi, quand je partais, c'est bien de le dire. J'écoutais Banlieusard et j'étais en mission en fait. C'est bien de le dire. T-shirt, on n'est pas qu'on est en échelle et j'étais en mission. Voilà. En plus, Kerry James, lui, il aime trop Kerry James. C'est réel. C'est réel. Tu sais, quand tu reçois des messages, de meufs qui viennent d'avoir leur licence ou un truc comme ça, écoute, je t'écoute depuis le début, tu m'as toujours enjaillé pendant mes révisions. C'est même pas, c'est juste le fait que de l'accompagner musicalement et de montrer, tu vois, un mec, un petit rebeu de banlieue qui essaie de se battre, qui essaie de monter son truc avec ses potes et tout ça, bah des fois juste les gens ça les touche, tu vois, tout simplement, et ça leur donne une, tu vois, ça évoque quelque chose tu vois, ça montre quelque chose dans leur tête. C'est donc positif. C'est beau. Mahmoud, j'ai failli chialer. Franchement là tu vas faire quelque chose. C'est vrai. En plus, beau parcours en tout cas. Le premier EP de Kerry James, il me semble, enfin Ideology, c'était En Mission, il me semble, tu vois. Ouais, Original MC sur une soumission. Et puis le hip-hop n'a pas que des rappeurs. Dans le hip-hop, il y a des écrivains, il y a des mecs qui dessinent, il y a des mecs qui font de la photo, qui ont réussi, qui ont percé dans leur domaine, qui ont touché à l'art. C'est vrai, et il faut que ça influence, ça continue d'influencer cette jeunesse. Faites ce que vous avez à faire, c'est le plus important. Ne laissez pas les autres faire ça pour vous. Étudiez. Parce que, en général, s'ils font ça pour vous, à un moment, ils vont vous retirer le pain de la bouche et vous serez bouche ouverte. Sur ces mots, sur cette grande philosophie de moi-même, le professeur, je vous dis, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Merci à Rap Conviction, c'était la récré et on se retrouve plus tard pour un autre débat. Merci à toi, l'artiste. Merci à vous, les gars.